Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel dans la vie du croyant. Il s'agit de la prière. La prière est un moyen privilégié de communication avec Dieu, une manière de s'adresser directement à lui, de lui parler, de lui exprimer nos joies, nos peines, nos demandes et nos louanges. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont vécu une vie de prière intense et qui ont expérimenté la puissance de cette communion avec Dieu. La vie de prière commence dès les premiers chapitres de la Genèse, avec Adam et Ève. Avant de connaître leur péché, ils marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils étaient en communion avec lui, ils pouvaient lui parler et l'entendre. Mais, après leur désobéissance, cette relation a été brisée. Depuis lors, l'homme a besoin de chercher à renouer cette relation avec Dieu à travers la prière. Dans l'Ancien Testament, nous voyons de nombreux exemples de prières faites par des hommes et des femmes de foi. Abraham, par exemple, a prié avec insistance pour le salut de sa famille et le jugement de Sodome et Gomorrhe. Moïse, lui, a prié avec foi pour obtenir des miracles de la part de Dieu pour intercéder en faveur du peuple d'Israël. David, le roi poète, est célèbre pour ses prières sincères et passionnées dans les livres des psaumes. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même nous a montré l'importance de la prière. Avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours dans le désert en priant et jeûnant. Il retirait régulièrement dans des endroits isolés pour prier et être en communion avec son Père. Il nous a enseigné à prier le Notre Père, que tout le monde connaît. Nous avons reçu un bel exemple de prière dans le jardin de Gethsémani, où Jésus s'est soumis entièrement à la volonté de Dieu. Enfin, les apôtres dans le livre des Apôtres montrent aussi l'importance qu'ils accordaient à la prière dans leur vie. Au quotidien, ils se réunissaient régulièrement pour prier ensemble, pour louer Dieu, pour demander la direction du Saint-Esprit et pour intercéder en faveur des autres. C'est pourquoi il nous est conseillé aujourd'hui de pouvoir savoir que la vie de prière commence avec soi-même en tant que personne et elle continue avec les autres en tant qu'Église. C'est pourquoi des réunions de prière sont organisées par des églises dans le but de rassembler les uns et les autres, parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, à chaque fois que les enfants de Dieu voudraient avoir Dieu au milieu d'eux, ils sont obligés de se mettre ensemble dans le but de la prière. En conclusion, la vie de prière est un élément essentiel dans la vie du croyant. C'est un instrument puissant pour entretenir notre relation avec Dieu, pour glorifier notre Dieu et pour obtenir de lui des réponses à nos demandes. Elle nous permet de nous rapprocher de lui, de connaître sa volonté et de vivre dans sa présence. J'espère que cette présentation vous a donné un aperçu de la vie de prière biblique et qu'elle vous encouragera à développer votre vie de prière personnelle. C'est pourquoi, comme nous terminons aujourd'hui, je vais vous exhorter donc à pouvoir prendre le prochain rendez-vous jeudi prochain, où nous allons commencer à entrer dans les profondeurs d'une vie de prière du croyant qui est sincère, qui est conscient de la présence de Dieu en lui. Ceci dit, je vais vous laisser là et bonne journée à tous.